Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. On en fait une, hein. Je suis réveillé avec un 2% dans la gueule, ça fait jamais plaisir. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du Bitcoin. On est au niveau des résistances mensuelles. On a 2 jours pour faire un petit coup de pute au bear et éventuellement aller chercher. Peut-être le week-end, on verra, ça dépend à quel point on va suivre la macroéconomie. Et je vais vous dire, ça se joue complètement à ça. Faut savoir qu'on est à 5 jours des élections et que globalement le rebond d'hier qu'on avait anticipé, c'était un rebond qui était lié en gros à une panique générale et beaucoup trop de gens qui vont FOMO sur le short et donc ce qu'on appelle une chasse au buy stop, c'est-à-dire qu'on va chercher les shorters de dernière minute. Quand la journée commence dans le rouge comme ça, avec moins 2% sur les indices, moins 2,5% sur les indices, globalement ça vous donne une information, surtout que ça vous donne une information que la journée on va vous la mettre. Généralement comme ça tu te réveilles, tu dis oh mon dieu c'est pas possible et c'est rare qu'au réveil la journée s'inverse. Si on était dans un range, dans un marché chop peut-être, mais c'est rare que ça s'inverse et il y a de fortes chances que globalement ça continue comme ça, non seulement jusqu'à New York, peut-être espoir. Si jamais le marché me fait mentir et c'est parti, session européenne, ouverture de Londres et d'un coup, fabuleux, il y a des bonnes news. Là, on voit par exemple que pour la France, il y a eu quelques bonnes nouvelles. On a eu l'annonce du PIB, a priori un petit peu mieux que il y a quelques minutes qui vient d'être annoncé, un petit peu mieux qu'espéré, mais l'Allemagne vient d'annoncer un record de Covid. Donc il faut savoir qu'on est dans cette zone d'incertitude et que quel que soit là où le marché veut aller, même si on va peut-être pas se cracher, peut-être pas, comme en mars, globalement à 5 jours des élections américaines, c'est normal qu'il y ait des gros poissons qui veulent sortir du marché dès que l'opportunité nous en est donnée. Alors, il faut savoir que moi, quand je me suis... Vous remarquez que là, chez vous, il est 7h30. Chez moi, il est 10h30. Donc, globalement, j'ai vu ça. J'ai vu qu'au réveil, on avait récupéré sur le Nasdaq. On a défoncé tous les profits de la veille. Donc, c'était un petit peu dans les bacs au niveau du Bitcoin aussi. Sauf que nous, on a pris moins cher. On n'avait pas rendu tous les profits encore. D'accord? S&P 500 pareil, rendu tous les profits et actuellement le Bitcoin se comporte comme un indice, donc globalement on a des gros poissons qui veulent pas être en situation de risque en période d'incertitude et c'est tout à fait normal, quel que soit l'avenir du marché. Pour des gros fonds d'investissement, pour des gros investisseurs, être exposé sur les marchés à l'approche des élections, ça ne fait pas sens et on est du coup là où les élections sont généralement le moment où le marché tank. On est à l'évidence dans une autre situation actuellement, qui est celle de rumeurs by the news. On va regarder un petit peu le Nasdaq. Donc, a priori, on a anticipé à l'avance au niveau ici de cette zone de rechargement de short. Ils ont anticipé à l'avance il y a plusieurs semaines déjà cette arrivée de cette élection. Pourquoi être dans les derniers, je dirais panic first globalement. Et actuellement, on est en train de retracer, peut-être faire un M de la moitié, peut-être un M de la récession et de l'effondrement des États-Unis, qui sait. Après, il faut savoir que si on s'en réfère à quelques pas fondamentalistes, mais analystes fondamentaux comme Tommy Lee, qui est quand même bon dans son domaine, c'est pas un grand analyste technique, mais qui est plutôt bon en fondamental, comme il dit. Voilà, quand l'élection va être passée, les marchés vont chier, ils vont injecter plus d'argent, et puis c'est tout. On est dans ce genre de configuration, globalement, où c'est monnaie infinie, il s'agit de sauver l'Amérique. Donc certains aussi disaient que s'il y avait une discussion, c'est-à-dire un rejet du résultat du vote des États-Unis, ça pouvait être bullish sur le marché. Pour l'instant, on est dans un sell de rumeurs, et donc possiblement buy the news. Est-ce qu'on va aller chercher là? C'est totalement possible. Est-ce que le BTC peut faire pareil? Oui, mais avec peut-être pour l'instant, en tout cas, plus de force dans les bacs. Il y a clairement plus de force au niveau du BTC. Il nous a fait des W dans des W ici, là où le Nasdaq faisait des M dans des M dans des M. Donc il ne faut pas l'oublier qu'il y a quand même, de par
ce besoin de certaines entreprises américaines ou institutions ou autres qui n'ont pas encore dévoilé leurs cartes de protéger leur trésorerie contre une faiblesse potentielle du dollar. Et plus les coins qui sont sur échange de plus en plus rares, possible crise de liquidité au niveau du Bitcoin, bah normalement on devrait prendre un petit peu moins cher. Une fois que les élections sont passées, c'est-à-dire dans une semaine, si on commence à revoir du jus du côté des indices et que le BTC n'a pas trop pris cher, ben, s'il n'a pas trop pris cher, globalement, ça va être épique. Ça va être épique. Parce qu'il aura la traction de l'enthousiasme qui revient, des fonds qui reviennent éventuellement dans les marchés, plus le fait qu'on est quand même à 13 000 et la majorité des gens sont bears. Ça veut dire que ça short, ça short, ça short, ça short. On a encore des fundings négatifs, ne serait-ce que pour BitMEX, predicted funding. On est dans les 13 000, on est en predicted funding négatif. Les open interest sont relativement faibles, répartis entre plusieurs échanges. On risque moins la cascade, baissière qu'on a eue dans les précédents mois. En mois de mars, il y avait beaucoup de leviers qui étaient dedans. Bien sûr, avec cette montée, il y a forcément des gens qu'on FOMO, on pourrait très bien aller chercher. La base, et ça a été évoqué dans le fait qu'on a un trauma commun, que les gens sont bearish et tout, je dirais que la base, c'est d'aller chercher ces stops ici. Une fois que c'est fait et que tout le monde a bien levé les bras en l'air, eh ben on verra. Est-ce qu'on va tenir le coup, nous, par rapport à des indices faiblards sur le Bitcoin? Rien n'est garanti. Cependant, il ne faut pas oublier qu'on est vendredi, qu'il y a, j'imagine, des clôtures de contrats CME, généralement dernier vendredi du mois, donc à voir aussi, mais que le samedi et dimanche, les souris dansent, les chats sont pas là, c'est-à-dire les gros investisseurs. Qui sait si on n'aura pas un petit coup de spoofing qui viendra exploser cette résistance évidente pour donner un signal fort aux investisseurs long terme, alors que la liquidité sera beaucoup plus faible pendant le week-end, c'est tout à fait possible. On a vu hier sur BitMEX apparaître Spoofy. Spoofy, c'est des ordres de 10 millions qui n'ont pas intention d'acheter, mais c'est en vue de pousser le marché. Je dirais au moindre doute du dollar vers le haut, ou au moindre doute du... Putain, c'est pas le bon... Au moindre doute des indices... c'est pour ça. Au moindre doute des indices, ça veut dire qu'ils ne veulent pas descendre plus. Et ben, les bears sont en mauvaise posture, en tout cas sur le Bitcoin, parce que pour l'instant, nous, ça va. On est en train de réintégrer dans ce précédent range, et jusqu'à preuve du contraire, bah, ouais, on devrait... sauf si vraiment on a un crash de 10, 15, 20% dans les actions, ce qui n'est pas impossible. Surtout si ça continue pendant quelques jours. En tout cas, normalement, nous, on est dans une zone où normalement les longues voudraient rentrer. Pourquoi? Parce que c'est un tag de week-off. Tag de week-off, W, on revient retester la ligne de coup. Et ce qu'on voudrait voir, bah, c'est une acceptation ici, en dehors de ce précédent range, qui paraît quand même assez clair. Alors quelqu'un demande ce que c'est Spoofy. Spoofy, c'est quelque chose qui en théorie est interdit dans les marchés régulés. Ça arrive, mais généralement c'est pas long. C'est pas long sur les marchés régulés parce que c'est interdit, donc il pourrait avoir des problèmes. Mais par exemple, c'est ce genre de truc, tu vois. Spoofy, c'est quelque chose qui accompagne le prix, des gros ordres que personne ne pourra vendre, mais ils sont pas tout à fait au contact du prix. Parfois si, mais le but c'est de pousser, de faire peur, de pousser les petits poissons dans une direction, soit en vue de les piéger, soit pour créer un mouvement d'euphorie, etc., etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de faux ordres sur les marchés dérivés du Bitcoin. C'est un classique, il faut faire avec. Si jamais ils ont décidé d'initier un bull run, eh ben ils le font, c'est très facile. Tu mets des ordres, tu bloques, personne ne peut vendre. Il n'y a personne qui a les couilles de vendre, ça achète, ça grappille. L'ordre, tu le montes, S'il y a un gros volume qui commence à vouloir vendre ton ordre, machin et tout, l'ordre disparaît ou carrément revend tout de suite, immédiatement, pour ne pas se retrouver à perte. C'est de la manipulation pure et simple. Sérieusement, quand on fait de l'order flow sur le Bitcoin, je peux vous dire que ça ne vous donne pas trop envie de le trade. Mais en tant que marché non régulé,
C'est un petit peu comme ça et on doit faire avec. Donc on doit faire avec. Bon, après, vous pouvez lever les bras en l'air. Oh là là, le marché est manipulé. Bah, tous les marchés sont manipulés, hein, surtout quand ils vont pas dans la direction qu'on veut. Mais vu que notre métier de trader, c'est de prendre tous les paramètres en cause et de voir où il y aura de la souffrance, il faut savoir que s'il y a du spoofing, ça veut dire qu'ils ont identifié des zones de souffrance. Et je peux vous donner un scoop, il y a 2 zones de souffrance actuellement majeures sur le Bitcoin. C'est tous les longs qui ont placé leur short ici. Donc, par exemple, dans la journée, on pourrait très bien faire une mèche d'enfoiré avant le week-end, là. On réintègre, machin et tout. Ce week-end, les mecs des institutions sont pas là. Et pam, on nous fait un petit push d'enculé. Pourquoi? Parce que l'autre zone de souffrance, donc il y a 2 pools de liquidité. L'autre zone de souffrance, c'est la résistance mensuelle historique. J'ai encore le secret espoir qu'on ira taper ce mensuel historique. Peut-être pas. Peut-être c'est pour le mois prochain, mais ça serait tellement fabulous. Fabulous. D'ailleurs, si on est vraiment motivé pour vendre, mettons-nous un peu à la place des shorters. Alors, il y a plusieurs choses. Si vraiment tu es motivé pour vendre, bah, c'est idéal de vendre ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des achats automatiques. C'est l'endroit idéal pour ouvrir un short, les liquidations des autres shorts. Donc ceux qui veulent vendre ici, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font ça? Il y a largement assez de volume pour remplir leurs ordres ici. Soit ils veulent racheter plus bas, et c'est très possible. Hein? Bon, après il y a peut-être l'urgence de se sortir de position de risque, mais c'est tellement plus facile d'aller chercher là. Tu pousses un petit peu, c'est quand même pas si dur que ça. D'aller chercher ça. Ou alors ils ont tellement peur de se faire déborder que ça leur empêcherait d'avoir le petit swing baissier, ou alors pourquoi pas une dernière fois avant qu'on aille break ça, aller chercher le volume des petits retail, donc les petits porteurs qui ont long le top quoi. On va les chercher et ensuite on y va. Donc je dirais qu'on soit bearish ici et qu'il y a clairement ici eu une mini distribution hier de ce que j'ai regardé dans l'order flow. C'est soit des bears en déni, donc qui défendent leur position ici parce qu'ils savent qu'ils vont tout perdre. Mais pour moi, la distribution ici fait pas trop sens. Pour moi, il y a totalement tout ce qu'il faut ici pour aller ensuite faire un vrai swing baissier qui pourrait nous ramener dans les 12 500, 11 500. Bon, c'est un petit peu complexe ce que je vous dis. Le but n'est pas non plus d'enseigner dans la méthode Bitcoin, mais faire preuve de compétence. Si vous voulez apprendre à faire vos propres analyses et comprendre tout ce que je dis après quelques temps, vous pouvez venir me contacter pour bénéficier de l'offre Black Friday, 50% 1 an. Vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre. Le bot est HS, hein, c'est pour ça qu'il y a 13 médailles. Donc il faut m'envoyer un petit MP, vous faites un clic droit message et je prends votre règlement. Je vous ajoute pour 1 an, c'est-à-dire 19,50 € par mois, pour arriver à faire ce genre d'analyse. Eh ben oui, parce que ceux qui sont là depuis 1 an, précédent Black Friday, ils ont déjà absorbé tout mon cerveau. Et certains se débrouillent très bien. Donc si vous voyez de la lumière, ça peut être un bon investissement, surtout quand on est confiné, hein, c'est peut-être mieux que Netflix. Et voilà. Donc par contre c'est payable uniquement en crypto pour bénéficier de l'offre, hein. Sinon c'est Patreon, et Patreon c'est 39 € par mois plus TVA. Rendez-vous plutôt début de mois pour ne pas être facturé 2 fois, c'est tous les premiers. Ça fait beaucoup d'informations, vous pouvez rembobiner, mettre au ralenti. En tout cas on est bien, mon souci c'est votre réussite. Et voilà. Donc, bonne journée à vous, bon courage. Aujourd'hui, probable journée rouge, avec une note d'espoir peut-être ce week-end, peut-être pas. Si vous êtes holder, holdez. Holdez. Sérieusement, ce que nous dit le graphique, c'est que, ok, on peut perdre 2000 balles et tout, ça fait chier de rendre le profit, mais dans le doute, il va y avoir beaucoup de volatilité, beaucoup de fuck move. Il y a un clair intérêt institutionnel pour le Bitcoin. À noter aussi de bearish. Qu'est-ce qu'il y a à noter de bearish? C'est le fait que les mineurs chinois, le hash rate s'est cassé la gueule, saison des pluies est arrêtée en Chine, donc l'électricité est plus chère, les mecs sont en train de se relocaliser. C'est normal et en général ça occasionne une respiration au niveau du Bitcoin. Autre chose qui est bearish, c'est ce dollar qui est quand même relativement fort et en zone de force. Mais est-ce qu'il est vraiment fort? Pas vraiment. C'est l'Europe qui est en situation de faiblesse, hein, c'est l'euro-dollar qui prend cher. Autre chose,
Pas sûr que c'est plus sûr de holder du BTC que du dollar. Ce qu'il y a, c'est que les dollars, ils en ont imprimé infini, les BTC, ça commence à se faire rare. Faut pas oublier que, toujours au niveau fondamental, Saylor de MicroStrategy a dit qu'ils allaient en racheter d'autres, des bitcoins. Hein. L'autre, là, Edge Eye, je sais pas quoi, l'autre qui avait vendu tous ses bitcoins à 10 000 en disant oui, ça va se casser la gueule. Il avait annoncé récemment qu'il comptait en acheter à 12 700. Faut savoir que, voilà. Et aussi, il y a eu un, alors, bearish, le hash rate, bearish, les élections, l'incertitude Covid, mais c'est pas parce que l'Europe se casse la gueule que le dollar est plus fort. Hein, ça, quand les deux bateaux coulent, on voit pas que les deux y coulent. Donc, personnellement, je pense qu'il est bon d'avoir une partie en Bitcoin et ne pas la laisser sur l'échange, la holder et ne rien faire avec. Pour le reste, si vous avez de la poudre, eh ben, tant mieux, vous pourrez vous adapter en fonction de la situation. Et je voulais terminer, oui, il y a eu un pic de nouvelles activités sur les adresses, et Willy Woo a partagé ça dans sa, comment ça s'appelle, dans sa newsletter privée. Il y a un pic de nouveaux utilisateurs et donc de nouvelles demandes autour du Bitcoin. Ça vient d'arriver il y a quelques jours. Et je vais voir si j'ai pas un vieux screen entre mon art. Oui, il y a quelques jours, Glassnode View. Donc il y a un signe comme quoi on pourrait swinger depuis cette annonce. Donc ça, en général, c'est des mouvements de reversal. C'est très possible qu'on fasse un swing baissier. Quelle taille, on n'en sait rien. Par contre, lui, il pensait à un swing, mais n'empêche qu'il y a eu un pic qui n'a jamais été vu en termes au niveau de la blockchain depuis la mania de 2017. Donc gros pic d'utilisateurs depuis ces derniers mois. Donc j'ai même des gens qui étaient vraiment hermétiques au Bitcoin qui commencent à acheter. Il faut savoir que vous, pendant que vous êtes en train de douter, en disant oh putain mais ça monte, mais on va rendre tout l'argent, etc. Il y a des gens là qui se disent oh putain il faut que j'en achète avant que j'en ai plus. Il y a de l'argent dans un mouvement haussier, il y a de l'argent frais. Bah, ça veut dire des nouveaux wallets, ça veut dire des nouveaux wallets qui hébergent du Bitcoin globalement, UD. Donc, ouais, quand ça monte, là c'est BTC, UD. Moi je fais la météo du Bitcoin, je fais pas la météo de la chiasse. Non, je vais me faire des copains. Alors, moi j'aime bien les shitcoins, mais au bon moment. Hein. Ou alors le shitcoin king, le roi des alts, si vous voulez, ETH, au bon moment, mais c'est pas tout de suite. D'accord. Allez. Par contre, c'est pas parce que en coach, il y a plein de gens qui traitent les alts ici. Hein. C'est juste, moi, je le fais que par saison. Allez, bonne journée.